Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo et je vais vous montrer en fait la ronde d'invitation de Arima de septembre 2022. Donc, vous savez que Arima fait des tirages où on voit des invitations assez régulièrement aux personnes qui ont créé leur profil dans Arima. Et donc, je vais vous montrer les personnes qui ont été sélectionnées au mois de septembre 2022. Donc, je fais cette vidéo en date du 27 septembre 2022, mais les tirages ont été déjà faits au début du mois de septembre. Donc, ça, c'était vraiment les invitations qui ont été faites à partir du 15 septembre. Mais pour les personnes qui veulent que je leur montre comment créer un profil de Arima, vous n'aurez jusqu'à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo. Commentez simplement oui, montre-nous comment créer un profil dans Arima, ok? Donc, vous savez que Arima, c'est le moyen le plus rapide de pouvoir immigrer au Québec. Il est plus rapide aussi que Entrée Express. En fait, les deux programmes, je dirais, se concurrencient, mais Arima, ça va être principalement pour le Québec, ok? Donc, pendant les invitations du 15 septembre, sachez que il y a eu beaucoup d'invitations qui ont été envoyées et le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a invité 1009 personnes à lui présenter une demande de sélection à titre permanent. OK? Donc, Arima vous permet d'avoir comme une résidence permanente au niveau du Québec. OK? Donc, la date et l'heure de l'extraction dans la banque Arima a eu lieu le 13 septembre 2022 à 6h30 du matin. Et ces invitations-là, ça s'adresser aux personnes répondant aux critères suivants. Premier critère, leur profession exercée figure dans la liste suivante de la classification nationale des professions. La classification nationale de professions, je viens de vous faire une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, pour savoir c'est quoi, comment elle fonctionne, comment est-ce qu'elle est notée, je vous inviterai à aller regarder la vidéo précédente. OK? Donc, la dernière vidéo que je viens juste de sortir. Donc, les personnes qui ont été tirées, c'était notamment les gestionnaires des systèmes informatiques, les ingénieurs informaticiens. Ça rentre dans la grande catégorie des emplois en forte pénurie de main-d'œuvre, donc le domaine du génie technologie de l'information. Ensuite, il y avait des analyses consultants en informatique. Vous voyez que l'informatique revient assez souvent. Analyse de base de données, ingénieur, concepteur logiciel, programmeur, programmeuse, concepteur, conceptrice de développement web, technologue, technicien, technicien de réseau informatique, agent de soutien aux utilisateurs, hein, évaluateur des systèmes informatiques, infirmier autorisé. OK? Donc là, nous changeons catégoriquement de domaine. Là, nous étions dans la technologie de l'information. OK? Donc, technologie de l'information, qui est le domaine, un des domaines en forte pénurie de main-d'œuvre et qui fait partie également des domaines qui vont concerner les étudiants étrangers qui pourront bénéficier de l'exemption de frais de scolarité de septembre 2023. OK, donc écoutez un peu le domaine que je vais vous citer en cours de vidéo. Donc là, on a fini la technologie de l'information. Ensuite, il y avait des infirmiers autorisés, infirmières, infirmiers psychiatriques, infirmiers psychiatriques autorisés. Il y avait des infirmiers auxiliaires, des soignants, des aides-soignants, des préposés aux bénéficiaires. OK, là, nous sommes dans le domaine de la santé. Nous avions ici des éducatrices, éducateurs, aides éducatrices de la petite enfance. Là, nous sommes donc dans l'éducation à la petite enfance. Nous avons des producteurs, réalisateurs, réalisatrices, chorégraphes et personnes assimilées. OK, là, nous sommes dans le domaine de l'art. On a également la technologie en graphisme, designer, graphique et illustrateur. OK. Ensuite, ces personnes-là, en fait, avaient un pointage égal ou supérieur à 563 points. Pour savoir comment calculer le pointage sur Arima, je vous inviterai également à me le dire dans les commentaires si vous voulez la vidéo à ce sujet, OK? Parce que je ne vais pas en aborder, sinon la vidéo va être trop longue. Donc, si vous êtes intéressé à savoir comment est-ce que le pointage est calculé, comme ça, vous allez pouvoir calculer vos propres pointages. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je répondrai dans une prochaine vidéo, OK? Donc, sachez que ces invitations-là, donc, 1009 invitations au total, s'adressaient aux personnes répondant aussi aux critères suivants. Donc, ces personnes-là détenaient une offre d'emploi valide à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça vous rappelle quoi, ça? Ça vous rappelle les critères
pour bénéficier de la bourse d'exemption de frais de scolarité de septembre 2023. Donc, également, on retrouve le domaine de technologie de l'information, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation. Et ces personnes-là avaient une offre d'emploi ou une offre d'emploi, pardon, dans une région hors de la région métropolitaine de Montréal. Et donc, vous voyez que c'est les mêmes domaines qui sont en fort de recrutement en termes de personnel et c'est aussi les mêmes domaines dont le gouvernement est en train de recruter des étudiants internationaux, OK? Donc là, je vous ai montré les invitations du 15 septembre 2022. Mais avant le 15 septembre, il y a eu aussi une vague d'invitations qui a eu lieu le 8 septembre 2022. Et je vais vous le montrer. En ce qui concerne les invitations de août 2022 aussi, je vais vous montrer un peu. Donc, au niveau du 8 septembre 2022, sachez que, en gros, il y a eu 1 202 personnes qui ont été invitées à présenter une demande à titre de sélection permanente. Sélection permanente, c'est une résidence permanente, OK? Donc, sélection permanente, vous restez permanemment, c'est pas temporaire. Et ces personnes-là, en fait, avaient un pointage égal ou supérieur à 620 points. Au niveau des CNTP, vu que ça faisait un moment qu'ils avaient eu les invitations, donc les derniers CNTP ont été énoncés, c'est ceux de septembre 2022. Les prochains, vous allez les savoir, donc au niveau d'octobre 2022. Mais pour ceux qui étaient du 8 octobre, ils ont juste montré les points. Maintenant, en ce qui concerne les invitations du mois d'août 2022, en fait, c'est qu'il y a eu 58 personnes qui ont été invitées à présenter donc une demande de sélection à titre permanent. Et l'extraction avait eu lieu donc le 9 août 2022 à 6h30 du matin. Et ces personnes-là devaient obéir à une condition, donc avoir une offre d'emploi valide à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, OK? Donc, pour les invitations de juillet 2022, donc, il y a eu en tout 348 personnes qui ont été invitées à présenter une demande de sélection à titre permanent. On date du 28 juin 2022 et les professions, c'est carrément les mêmes, les gars, qui reviennent. Donc, on a gestionnaire du système informatique, ingénieur informaticien, nous sommes toujours dans le domaine de l'informatique ici, ingénieur, concepteur logiciel, OK, c'est les mêmes personnes carrément, technicien de réseau informatique, agent de soutien aux utilisateurs, évaluateur du système informatique, technicien en graphisme, designer, illustrateur aussi. Et il y avait également les personnes là devaient avoir un score donc supérieur ou égal à 624 points ou leur profession qui était exercée figure dans la liste suivante de la classification nationale des professions. OK? Donc, si vous étiez ingénieur auxiliaire ou infirmier auxiliaire, vous avez sûrement été invité aussi. Ou ces personnes-là devaient aussi avoir un pointage supérieur ou égal à 575 points et donc leur profession devait faire partie de la classification nationale des professions CNTP et donc appartenir dans la catégorie des aides-soignants préposés aux bénéficiaires ou aussi avoir un score égal ou supérieur à 580 points dont ta profession, donc, fait partie de la classification nationale des professions et appartenir à la profession éducateur, éducatrice, OK? Ça veut dire qu'en fait, pendant ce tirage-là, il y a des préposés, des aides-soignants qui ont été invités, des éducatrices qui ont été invitées et aussi, certains d'entre eux devaient avoir une offre d'emploi à l'extérieur de la grande communauté métropolitaine de Montréal, OK? Donc, ça, c'est ça. Ça, ce sont les invitations qui sont déjà passées, ça fait un bout. Mais si je reviens vraiment aux invitations du mois passé, donc de septembre 2022, OK, parce que nous sommes encore en septembre, donc ça fait pas si longtemps. Quand on regarde, c'est vraiment les professions qui concernent les professionnels, les étudiants, mais c'est vraiment dans les mêmes domaines, OK? Au Québec, c'est ces domaines-là. Technologie de l'information, génie, santé, services sociaux, éducation, ça, et technologie de l'information, j'allais l'oublier. Ce sont les grands domaines
pénurie de main-d'œuvre. Donc, le gouvernement va recruter tant les personnes qui sont déjà diplômées, donc des professionnels déjà, et va aussi octroyer des bourses d'études aux étudiants pour pouvoir étudier dans ces domaines-là, OK? Donc, voilà, je voulais vous montrer cela pour vous encourager, pour vous dire que oui, il y a la pénurie de main-d'œuvre au Canada et au Québec, mais vous devez vraiment vous concentrer sur les domaines qui sont le plus concernés pour avoir plus de chances. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la vidéo, merci de mettre des gros pouces bleus. Si vous voulez comment savoir calculer son pointage sur Arima, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai une vidéo prochainement. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.